temps pour développer les points négatifs. L'entretien individuel n'est pas une discussion entre amis. L'entretien individuel n'est pas un piège. Articule un peu. Restez vigilant. Les comptes rendus annuels peuvent être utilisés par les employeurs dans le cadre d'un licenciement. Ils travaillent plus et ils méritent plus. Comme une machine, il ne s'arrête plus. Ça te fait chier? Appuyez-vous sur des faits précis, des chiffres et des dates, comme par exemple l'employé du bureau B38. Utilisez des données précises afin de mettre en avant vos réalisations. Donnez des exemples, je sais pas. Faut-il tout dire? Faut-il mentir? Il vaut mieux s'inscrire dans une relation franche. L'entretien annuel est une bonne occasion de dire ce qu'on pense. Mais n'abordez certains sujets qu'à l'oral, pas sur le questionnaire de Ce n'est pas possible, Max, je te demande d'être énergique, c'est tout. De te concentrer dans le jeu. Tu ne connais pas ton texte, tu l'as dans tes mains. Tu cherches de l'aide dans tes partenaires. Mais tu crois vraiment qu'ils vont t'aider? Tu ne fais aucun effort. Depuis le début, tu te permets de te la couler douce. Faut évoluer. Je te demande d'être professionnel. Tu crois tout permis uniquement parce qu'on se connaît. Faut faire la part des choses entre vie privée et vie professionnelle, Max. Je n'en peux plus. On fait une pause. Qu'est-ce? Encore de la tour après. C'est comment déjà après? C'est comment? Je me sirop. Je suis une coltard. Si je dormais plus, j'arrêtais de tempo. Allez, faut que je fasse ma motivé. Il faut se motiver. Ça y est, t'as fini de bouder? Et gars, t'as vraiment de la chance, hein, de faire ce rôle. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment palpitant comme rôle, mais si loin de moi. Mais on te demande pas d'être proche du personnage pour le jouer. On te demande d'être comédienne pour interpréter mais tout type de rôle. Ouais, enfin bon, certains rôles conviennent mieux à certains qu'à d'autres. Tu vois, c'est comme ça, c'est pas rien. Ça me rappelle l'histoire qu'on a racontée hier, là. Tu la connais, l'histoire de la pute là qui va. Ouais, c'est bon. J'ai compris. Tu changes de rôle, c'est ça? Je voulais juste dire une vanne. Je voulais juste une blague, quoi. D'ailleurs, Lou, oui, si on me proposait mon rôle, tu accepterais? Bah oui, tu as le premier rôle. Ah. Non mais t'en fais pas, je vais pas te critiquer, hein. Merci. Je vais travailler, répéter comme à chaque fois. Regarde, ce que j'attends de toi, c'est que tu lâches prise, que tu te laisses aller, que tu rentres dans la peau du personnage. Je fais de mon mieux. Mais ce n'est pas assez. Tu as des compétences, mais tu ne les utilises pas. Vite, je pensais à la pièce. On a tous choisi d'essayer de vivre de notre passion, bref. Ouais. Du coup, notre métier devient l'endroit où on se sent s'épanouir à un point tel que si ça se passe mal, on n'est nous-mêmes pas à l'abri d'un pétage de câble. Je veux dire, si on n'a pas de reconnaissance, pas de projet qui suivent, pas de contact, que les seuls rôles qu'on a se passent mal, qu'on se retrouve, je sais pas moi, dans des rôles qui nous pointent à un point tel que ça nous bouffe, on fait quoi? On dit à quoi? Je sais pas. À quoi se raccrocher? Ouais, aux copains, à la famille, bien sûr. Non. Mais non, moi j'ai même pas envie d'en parler, arrête. Moi quand j'y arrive pas, ça me frustre à un point, j'en perds tout en moi. Quand j'y arrive pas, j'ai tout d'un coup un sentiment que c'est pas hâte, c'est des conneries, c'est rien. Faut que je fasse autre chose. J'ai envie de pire, alors qu'en fait, c'est un endroit où je suis censée me sentir bien à la base. J'ai plein de rencontrer encore plus en fait. Je suis un échec. Ouais, t'inquiète, on arrête. Il faut se surpasser. Le véritable échec, ce n'est pas de tomber, mais de rester à terre. C'est vrai. Et puis si on persévère pas pour sûr, là on est sûr de tout foirer quoi. Et ça on peut encore moins se le permettre, professionnellement parlant, et encore plus au niveau de l'argent, déjà qu'on gagne pas beaucoup. D'autant plus qu'on est dans une société où on nous demande de dépenser de l'argent qu'on n'a pas.
pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. Bah, laisser le travail des uns et faire la frénésie de consommation des autres, suscité par la voracité financière des troisièmes. Pascal Chapeau. Et puis, si, enfin, l'argent, c'est vrai ça. Plus on a de l'argent, plus on trouve de façon absurde de dépenser. Bah ouais, l'argent nous donne des illusions. L'illusion d'être riche, l'illusion d'être pauvre. Mais Mais c'est quoi être riche? C'est quoi être pauvre? Je ne me sens pas pauvre. Ma vie est riche, ma vie est pleine. Je m'épanouis, je pleure, je vis de sentiments et d'émotions. Et je demande pas plus pour ma part. Sûr, si on se lève le matin pour du fric, t'imagines? Le Ah tableau. ouais, carrément. Ouais. Bon allez, à cette pensée, Yeah! on reprend. Non, je ne baisse pas. Je ne me baisserai pas. Le temps, c'est l'argent. Allez-vous-en. Non, je ne baisse pas. Je ne vous baisserai pas. Allez-vous-en. Le temps, c'est de l'argent. Ceux qui baissent sont ceux qui ont le temps. Ceux qui baissent sont ceux qui ont le temps. Ceux qui baissent sont les losers. Ceux qui baissent sont les losers. C'est pour ça que vous avez le désir de baiser. Parce que vous êtes un loser. Ah oui, c'est pour pas oublier. À chaque fois que j'enlève un post-it, j'ai presque un orgasme. Un orgasme? Oui, c'est là que je jouis. C'est là que je me plais. C'est là que je jouis. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. S'il te plaît, on met pas, on t'attend. Ouais, c'est bon, j'arrive, c'est bon. Calme. Attends, j'arrive. C'est prêt là, c'est bon, hein? Non, je ne baisse pas, je ne vous baisserai pas. Le temps, c'est de l'argent. Et allez-vous-en! Ceux qui baisent sont ceux qui ont le temps. Ça ressemble à ça, une jeune cadre dynamique. Ceux qui baisent sont les losers. T'as des post-it de partout. C'est pour pas oublier. À chaque fois que j'enlève un post-it, j'ai presque un orgasme. Un orgasme. Oui, c'est là que je jouis. Quand mon chef me serre la main, quand il me reste peu de temps pour finir un projet, quand je lis mes fiches de paye, pas parce que la somme est grande, parce que je vois les primes. Ouais, vas-y. Non, je fais un peu trop, je crois pas. C'est quoi, un peu trop? C'est Bah oui, bah vas-y, c'est là, je vois bien ce que tu vois. Mais vas-y. Non mais qui se prend celui-là? Non mais j'y crois pas. Oh! Allez vous calmer dehors! Répétez votre scène! Lou, tu ne connais pas ton texte, veux que tu le connaisses par cœur! Et toi, Mathéo? Mais soutiens un peu ta partenaire! Je connais mon texte. Tu connais ton texte? Tu connais ton texte? Mais tu te fous de moi? Et puis, mais ils ne m'aiment pas! 2 mois qu'on répète et ils ne sont pas foutus de connaître leur texte! Je vais pas présenter ça, mais c'est pourri! Nul! À chier! C'est pas digne de mon travail. Pauvre con! Depuis qu'on a entendu parler de moi comme une jeune metteur en scène, il y a un nouveau regard sur le monde artistique. Les théâtres et les critiques journalistiques m'attendent au tournant. Il faut que j'arrive à dénoncer le principal propos du texte d'Alexandra Badea, le burn-out. En la mettant en scène, je veux montrer au monde qu'il faut reconnaître le burn-out et le voir comme une vraie maladie contemporaine. Mais là, avec ces pauvres merdes, le message ne peut pas passer.
profiter au début. Utilisez mon corps maigre, je deviendrai plus Et je suis redevable au travail. J'ai pu fonder mon identité. Grâce à lui, Tu te trompes, tu l'as fondé par tes pensées, Qu'est-ce qui m'arrive? tes idées, Je me sens partir. tes sensations, pas par l'obéissance ni la soumission. Je n'ai plus le contrôle de mon corps. le travail me permet d'exister comme individu social. Mon corps s'éloigne de moi, Tu n'es pas qu'un individu, Qui me parle? t'es un être vivant. Je ne comprends pas, je ne vois plus rien. Ouvre les yeux. Il faut que je me réveille. On gagnera notre liberté par le travail. En travaillant plus, on méritera plus. Ça ne doit quand même pas étouffer notre vie. Il faut que j'expire. Tout va bien, tout va bien. Comment m'en sortir? L'argent indépendant. Écoutez son corps. Mon corps. Tu vas penser d'abord à tes besoins, à ta vie, Mais l'air autour de moi pèse une tonne. Je suis perdue. à manger, Abandonnée. communiquer, Aide. se reposer, Tomber. aimer. S'arrêter. Moi, je me vois la face. Pour profiter, tu dois gagner de l'argent. Pour vivre, pour voyager, tu dois gagner de l'argent. Sans argent, tu n'es rien. Pour finir, Plus de raison d'être. mourir sur scène. Quand t'es vivante, Me retrouver comme au début. Stop. Être un enfant de nouveau. Stop. Être. Stop. C'est ça. Stop. Vivre. Stop. Exister. Stop. Peut-être. Non, je ne peux plus. Stop. Rien ne le prouve. C'est trop tard. Stop. Pourquoi j'ai le sentiment d'impuissance? Avant, j'étais seule, forte. Peu importe la barrière, je la franchissais. Je ne suis pas vide, je le sais. J'ai des choses à montrer sur scène. C'est les autres qui me ralentissent. Il y aura mon nom écrit sur chaque mur, sur chaque pavé. On parlera de moi comme l'un des plus grands metteurs en scène. Enfin, c'est ce que je me disais. Je fermais les yeux sur les difficultés. j'ai pas l'habitude de me prendre la tête, pourquoi ça devrait changer. J'ai toujours plus ou moins réussi ce que je faisais, malgré moi. Cette scène n'est pas compliquée. Pourtant, je dois trouver ma place. Coûte que coûte, comment je peux transmettre tout ce qui fuse dans ma tête? L'enfant qui cogne ma poitrine. Il y a cette colère dans ce personnage. Et je connais ce sentiment. Il est latent, viscéral. C'est comme un compte à rebours, tic-tac, tic-tac. Ce foutu, vous voyez. Putain, je serai connue. Ils verront de quoi je suis capable. Ils verront de quoi je suis partie. De rien du tout. Est-ce que la chance passe la main? Je dois rester fidèle à mes convictions, si je commence à m'enfermer dans des pensées pareilles. Comment je pourrais analyser mon rêve? C'est de la haine, n'est-ce pas? C'est vraiment de la haine. Du mépris? Peut-être qu'elle est triste de sa vie, de ses choix. Bon, c'est à qui que je m'adresse déjà? Scène 3. Non, acte 2, scène 1. Non. Acte 1, scène 2. Et si tout venait à basculer, qu'est-ce qui arrivera à ma carrière? Je me retrouvais avec un post-it sur le front, metteur en scène raté. L'ambiance devient malsaine. À moins que ce ne soit la scène 4. Mais on doit pouvoir compter sur moi, je dois pas m'isoler. Allez, parle, dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Je dis quoi au début de la scène 4? C'est quoi déjà la scène 4? Pourquoi je me souviens plus de mon texte de la scène 4? Je n'ai peut-être pas si profond ce personnage. Je peux rien révéler à travers lui. Haine, mépris, tristesse, accentuer d'une jalousie maladive, une répulsion sociale, je sais pas. Dis que ça va plus, que la troupe part en vrille, que le train déraille. Et je suis dedans. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de me relever de cet échec. Incapable de créer, constamment les mains liées, amputée d'une partie de ma vie. Lou, on revoit ta scène. Maintenant, Gabriel, je vous sur le plateau. Ouais. Écoutez-moi. Je veux une vie plus facile pour ma famille. Je veux un appartement dans le 16e. Je veux offrir à mes parents une bonne retraite. Je veux une bonne mutuelle. Je veux une bonne voiture. Je veux une bonne vie. Avec plus de conviction, je te l'ai déjà dit. Je veux une vie plus facile pour ma famille. Je veux un appartement dans le 16e. Tu veux quoi? Je veux un appartement dans le 16e. Non, là tu me dis, j'ai envie de finir mon passage pour me tirer d'ici. Non, Il n'y a pas de nom qui tienne. Mais vous n'êtes pas fichu de saisir et d'écouter mes conseils. Ça fait plusieurs mois qu'on répète, et vous en êtes encore à ce point-là. Lou, tu te rends compte du fil à retordre que tu me donnes?
plus de conviction. Je veux offrir à mes parents une bonne retraite. Je veux une bonne mutuelle. Je veux une bonne voiture. Je veux une bonne vie. Ça va pas. Rappelle-moi pourquoi je t'ai choisi. Pourquoi tu es là. Je croyais que tu étais à la hauteur. Tu n'es pas performante sur ce passage. Peut-être que si je demandais à Gab, elle y arriverait. Elle le fait déjà pour l'évaluateur. Bien qu'elle ne réussisse pas à donner corps à ce personnage. Tu te reposes sur tes lauriers. Elle a peur de gêner. Mais vous réfléchissez soit trop, soit pas assez. On va où comme ça avec vous? Mais voyez pas, il se prend pas la tête lui au moins. Prends pas comme exemple, s'il te plaît. Tout le monde fait de son mieux, les filles aussi. C'est vrai, on essaie. Hein. Essayez. Je ne te demande pas d'essayer, mais de faire. Allez. Et on est épuisé. Épuisé. Mais vous vous foutez de moi. Vous étiez au courant du travail que j'attendais de vous. Vous connaissez l'enjeu pour vous et pour moi. Eh bien, on travaille du matin au soir. On se donne corps et âme sans jamais nous plaindre depuis le début. On fait de notre mieux. On rechatte jamais, mais on attend toujours plus de nous. Tu es imprévisible. On fait des heures supplémentaires. Le salaire reste le même. On fait tout ce qu'un comédien fait quand il s'intéresse au projet. Mais si vous vous intéressiez réellement au projet, on n'en serait pas là. Si vous aviez un semblant d'intérêt pour le théâtre, on n'en serait pas là. Dois-je vous rappeler la concurrence entre les compagnies? Mais il n'y a pas que nous sur le marché artistique. Alors, répondez quand on vous pose une question, c'est pas compliqué. J'ai déjà répondu. C'est ça, ta réponse? Ta réponse, c'est ça? On reprend. Je veux Gabriel et nous sur le même passage. Matt, tu mets en avant-scène. Je veux une bonne vie. Vous voulez quoi? Je veux une bonne vie. Je n'entends pas l'urgence d'en revoir. Je veux une bonne vie. Non. Nous à toi. Je veux une bonne vie. Elle fait sourire, ça donne quoi? Je veux une bonne vie. Tu es fou de moi? Viens, Michel. Je veux une bonne vie. Non, ça va pas. Tu n'as pas assez de vie dans ce que tu vis. Tu es comédienne, donne de la vie et tes mots. Allez, reprends. Je veux une bonne vie. On commence, rien entendu. Je veux une bonne vie. Pas clair, encore. Je veux une bonne vie. Mais ne mâche pas tes mots. Je veux une bonne vie. Encore. Je veux une bonne vie. Ah, vraiment. C'est tout ce dont tu es capable. Tu n'es pas capable de le dire correctement. Comment veux-tu qu'on te croie capable du moindre éclat? Mais je veux... Tu veux quoi? Une bonne vie? Mais non, toi, en tant que comédienne, tu veux quoi? Tu veux réussir, c'est ça? Oui. Encore. Oui, je veux réussir. Non, ça c'est de la détresse. Et c'est pitoyable. Je veux réussir. Encore. Je veux réussir. Réussir à tout prix. À tout prix. Tu sais ce que ça veut dire au moins? Tu perds le sens de tes mots. J'en ai pas l'impression. Encore. Je veux une bonne vie. J'en ai assez. Stop. Vous fichez de moi. Vous ne vous donnez pas à 100%. Moi je donne toute mon énergie et vous? Mais rien. Dans moins d'un mois, on joue. On joue notre réputation. Ça me désespère. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui subissez? Mais vous vous trompez, mes chéris. Vous vous trompez. J'ai la pression des supérieurs. Les théâtres attendent pour remplir leur salle. Ils prennent un certain budget sur nos représentations. Vous pensez qu'on peut vivre comment si on n'a pas un minimum d'argent sur le spectacle? Mais car le statut d'intermittent, c'est bien beau, et les petits cachets aussi. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui dans une société consommatrice. Yann, tu es complètement coincé. Je te demande pas le bout du monde, juste de jouer. Trop fragile, trop sensible. Pardon. Mais ne t'excuse pas, c'est faible. Tu sais, tu m'allèges pas la tâche. Il faut que tu te dépasses. Sans ça, tu n'arriveras à rien.
Bon, ça va, faut lui la paix, 2 secondes, faites son mieux, je suis désolé si ça te convient pas. Ça ne me convient pas! La pièce ne me convient plus. Je n'en peux plus. Mais vous ne me convenez plus! Arrête de te penser la meilleure. On avancera plus vite. On clôt la pièce ce soir. Ce soir? Non mais c'est pas possible, moi je peux pas. Ce soir, tu peux pas. Non. Mais arrête de penser à ta petite personne. Tu pourrais aider tes collègues comme ça. Je les aide et je suis... Je n'en peux plus de ton jeu. Tu verras simplement comme une pauvre, petite, tardèche, immature. Parle. Parle. Tu penses que je vais monter la pièce toute seule? Elle pense que je vais monter la pièce toute seule? Mais Gab, c'est quoi ces larmes aux yeux? C'est pas possible. Mais je sais m'affirmer. Je crois que oui, je sais. Est-ce que tu sais t'affirmer? Mais oui, j'ai larmes aux yeux. Je crois que je sais. C'est toi là. Moi, c'est pas vrai. C'est Lou, Max, moi, on s'entend bien. C'est toi qui me tyrannises. Mais regarde, c'est dégueulasse. Regarde ce que tu fais. Je sais pas faire. Je sais pas faire, mais tu n'es pas croyable, Gab. Vous complotez contre moi, c'est ça? Non, arrête, calme-toi. Un complot, c'est ça, hein? Vous ne voulez pas qu'on réussisse. Que je réussisse. Un complot. Mais je vous entends geindre dans les lages. Encore et encore. Un complot. Vous êtes l'idée de ça, à vous. Je suis insensible. Une pauvre marionnette. Un petit pantin. Inutile. Et bon. Tu parles du sens des mots, mais tu te rends compte de ce que tu dis là? T'es en train d'étouffer là, calme-toi, 2 Tu secondes. comprends pas, je suis pas en train d'étouffer, j'en peux plus, j'attendais ça, j'en ai marre, j'en peux plus, C'est 2 secondes. Ça va? Allez, on respire. On respire, ok? On respire tranquille et puis on va la refaire, on va reprendre gentiment. On se pose des questions. T'as soif? Tu veux boire un truc? Je reviens. T'as soif? Tu veux boire un peu? Bon, on va se la refaire, ok? Tranquille les filles, ok? Tiens, le texte il est où? Il est où ce putain de texte? Celui-là? Celui-là? Ok, c'est bon. Ouais, c'est celui-là, c'est bon. J'ai trouvé le texte, hein. C'est cool. On va s'y remettre, hein. C'est bon, on est retour. Tranquille, on va pas de barème. Bon, c'est pas grave, on va s'énerver là, je suis un souffleur. Super.